Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du cycliste. Il y a 2 ans, avec un ami, je voulais faire la Vélocinie, l'itinéraire cyclable qui va de Paris au Mont-Saint-Michel. Manque de peau, je me suis cassé l'épaule en skate 1 mois avant et nous devions rester chez nous. Cette fois par contre, en 2020, nous l'avons fait et pas qu'à 2 mais à 5. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer mon voyage, les expériences que j'ai faites et vous parler du Mont-Saint-Michel pour bien vous présenter cette véloroute et peut-être vous aider à savoir si c'est quelque chose pour vous. Pour planifier la randonnée, nous avons utilisé le site très bien fait de la Vélocinie qui propose des étapes préconçues. Nous en avons combiné 3 par jour environ pour arriver en moyenne 70 km quotidiens, parfois un peu plus, ce qui était bien faisable. On était bien crevés à la fin de la journée, faut pas l'oublier, mais c'est une belle forme de fatigue. Je vous recommande vraiment ce site parce qu'il donne des informations sur la difficulté d'une étape. Il nous a donc permis de mieux planifier notre trajet parce qu'on peut combiner les étapes comme on le souhaite. En plus, il donne une idée du patrimoine à visiter et il recommande aussi des lieux pour dormir la nuit. Globalement, le tracé de la véloroute se déroule sur des routes de campagne très peu fréquentées ou encore sur des voies vertes en ligne droite. Parfois, nous avons quand même abrégé par l'itinéraire de GeoVélo ou de Google Maps parce que c'était juste plus rapide, mais globalement, c'était super agréable et nous nous sommes bien sentis en sécurité. Par contre, vous vous en doutez, les auberges ou les supermarchés ne sont pas toujours directement sur l'itinéraire, ce qui fait qu'il faut parfois emprunter des routes vraiment moches avec un fort de trafic de poids lourds, ce qui est un peu désagréable. Néanmoins, ça ne devrait pas vous décourager, parce que les gens que nous avons croisés sur les routes sont beaucoup plus sympas que les automobilistes en ville. Vraiment, je me suis senti plus en sécurité sur des zones à 90 que dans des zones 30 en banlieue sud de Paris. Donc tout en un, l'itinéraire de la Vélocinie est vraiment agréable, mais il faut le dire, c'est très vallonné. On avait vraiment des jours entiers où on ne faisait que monter et descendre, on arrivait en haut d'une colline et on voyait déjà la descente avec une montée juste après, mais bon, au final ça allait, elles avaient l'air bien plus rudes qu'elles ne l'étaient en vrai, même si une habitante nous a raconté qu'une famille a dû se ravitailler chez elle une fois, car ils avaient mal planifié à l'avance, ils n'avaient plus rien à manger et ils n'avaient plus d'énergie. Maintenant, à la fin de toutes ces montées et descentes, il faut bien dormir à un moment ou un autre, et c'est pour ça que nous avions réservé des Airbnb, des gîtes ou des chambres d'hôtes à l'avance. Tout d'abord, oui, nous avons fait ce choix pas très économique, mais quand même assez pratique, parce que c'était la première randonnée pour certains d'entre nous, et de toute façon, le virus n'est pas très propice au camping non plus. Mais de toute façon, je ne le regrette absolument pas. Nous avons rencontré plein de gens super sympas. Parfois, nous voulions cuisiner et les autres nous ont laissé leur propre cuisine. Une fois, ils se sont même assis à table avec nous et nous avons mené une conversation très intéressante sur l'écologie, l'Union européenne, et ça a créé un réel échange de milieux parce que nous étions tous originaires de la région parisienne, pendant que eux avaient grandi et habitent toujours dans un petit village d'une centaine d'habitants. Ces rencontres sont des rencontres typiques de randonnée à vélo, et d'ailleurs c'était loin d'être la seule, mais en même temps, il faut dire que nous n'avions pas vraiment le choix. Faute de points d'eau le long du trajet, nous avons dû toquer dans les villages pour remplir nos gourdes. Les gens étaient super sympas, une femme nous a même proposé à manger, aucun problème de ce côté-là, mais ce serait pas mal d'avoir quelques fontaines. Mais pas seulement les individuels étaient sympas, non, l'ambiance était super détendue le long du voyage. Une fois nous sommes arrivés dans un village et avons été bloqués par un monsieur en gilet jaune avec un panneau sens interdit à la main. Il nous a expliqué qu'il fallait qu'on patiente parce qu'il y avait une course de cyclistes organisée à travers le village. On a donc laissé passer 2 pelotons, il y avait encore des cyclistes un peu dispersés, mais le monsieur nous a laissé passer, à condition que nous ne gênerons pas les coureurs cyclistes qui nous doubleront. Nous avons donc parcouru un petit bout de la course, et les spectateurs nous ont applaudi en disant « ça c'est les vrais cyclistes ». C'était vraiment notre petit moment de gloire. Donc, que de belles rencontres le long du voyage pour nous amener finalement au Mont-Saint-Michel. Là, on a recroisé des gens qui n'existaient plus pendant une semaine, les automobilistes pressés qui ne peuvent pas attendre 2 secondes avant de pouvoir dépasser. Il y avait des bouchons et plus du tout de pistes cyclables. Gros changement de décor. Depuis quelques ans, il y a une petite passerelle pour accéder directement au Mont-Saint-Michel. Elle était longtemps interdite au vélo car construite en 2015 par des entreprises privées comme Vinci ou encore Veolia, ils essayent d'attirer tout le monde en voiture. C'est logique, ils louent les places de parking à 15 €, ça doit leur faire une belle somme d'argent et les vélos bien sûr n'y contribuent pas, il n'y a donc aucun intérêt à les faire venir.
Les locaux s'en plaignent, car plein d'automobilistes se garent donc dans les villages autour du mont. Il y en a même une qui nous a décrit comment elle était obligée de sortir la moissonneuse-batteuse quelques jours avant la moisson pour être sûre de pouvoir circuler. Bref, aujourd'hui la passerelle est accessible pour les vélos, mais en théorie seulement sur le bois dédié aux piétons. En plus d'être étroit, ce bois est très glissant, c'est une vraie zone de danger et de conflit qui nous amène, nous les cyclistes, à utiliser la voie bus. Toute cette situation est un peu désolante, mais ça vaut vraiment le coup pour accéder à l'îlot qui figure sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour nous, le retour s'est fait en train, et c'était franchement assez agréable. À l'arrivée du train, la dame de la gare nous dit « Ah oui, alors vous êtes beaucoup trop de vélos, on était 10. On va voir si vous rentrez tous dans le train, mais ça va dépendre du bon vouloir du contrôleur. » Donc, je vais avoir 2 personnes avec leur vélo qui vont aller en queue de train pour les installer là où il y aura déjà les eaux. Et tout le restant va s'installer ici. Moi je suis toute seule, je peux aller là-bas. Après, il faudra respecter votre place dans le train, mais il faudra laisser le vélo en tête de train. D'accord, ok. Alors vous l'avez vu, ce contrôleur était assez bienveillant, mais j'aimerais juste poser la question dans quel monde on vit. Sur internet on nous dit place de vélo non réservable, donc on achète un billet à l'avance pour finalement nous retrouver à dépendre de la bienveillance d'un contrôleur. Bon, là on a eu de la chance, et tout en un les contrôleurs que nous avons eus le long de notre voyage étaient très sympas, ils ont fait des blagues avec nous, super bonne ambiance au final, mais le vélo dans le train il faut vraiment que ça s'améliore. Et puis bah voilà, maintenant retour à la normale, on arrive en hiver, mais pour vos prochaines vacances, je vous dirai ceci. La Vélocénie est une véloroute très accessible. Le Vélotaf entraîne plus que l'on ne pense, et avec les bonnes techniques, on peut vraiment arriver loin, même en famille. C'est pour ça que je vous recommande la vidéo que j'ai faite sur comment planifier un voyage à vélo. Par contre, il faut bien faire attention à prévoir exactement chaque étape. Il n'y a pas de point d'eau sur la route, certaines étapes sont plus vallonnées que d'autres, donc il faut vraiment se renseigner à l'avance. Mais si on fait ça, je pense que c'est une des véloroutes les plus agréables et accessibles que vous trouverez. Donc, c'est sur ces mots que cette vidéo se termine. Si vous avez des questions, des expériences personnelles ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire juste en dessous de cette vidéo. Et sinon, je vous dis à bientôt et bon voyage. Salut.